Je le répète, c'est encore dans toutes les têtes. Est-ce que vous imaginez une seconde que ça peut être une cible? On Moi, ne je sait toujours pas où ils en sont de l'arme nucléaire, les Iraniens. je pense que personne ne sait, à part les dirigeants iraniens eux-mêmes. Mais le problème, c'est que nous savons une chose. Plus on donne le temps aux dirigeants iraniens, plus ils s'approchent à la bombe atomique. Et le jour où les dirigeants On iraniens, parle de quoi? De quelques semaines, de quelques mois, d'une année? en tout cas, le temps nous est compté. Le temps est compté pour les dirigeants des pays libres et démocratiques. Et je pense que si les dirigeants des pays démocratiques laissent les dirigeants de la République islamique accéder à la bombe atomique, ils doivent répondre, les Européens, les démocrates, doivent répondre à leur propre peuple. Parce que la République islamique atomique n'est pas seulement un danger pour les Israéliens, n'est pas seulement un danger pour le peuple iranien, c'est un danger pour la planète entière. C'est en ce sens-là que je dis, la négociation avec les mollahs leur donne le temps nécessaire de se doter de la bombe atomique. C'est en cela que les négociations aujourd'hui avec les dirigeants, avec les ayatollahs iraniens, est criminelle. Pas seulement Et pour comment les peuples. négocier avec le président iranien, alors, puisqu'il n'a pas vraiment de pouvoir sur Le place? président iranien est une marionnette à consommation externe, parce que les Iraniens savent pertinemment qu'il n'a aucun pouvoir, qu'il est un pouvoir de façade et qu'ils ne peuvent même pas décider de sort de voile en Iran. Il n'a aucun pouvoir, mais seulement pour donner le change à la communauté internationale pour dire qu'en Iran, il y a un semblable démocratie, qu'il y a les modérés qui sont au pouvoir, tout simplement pour acheter du temps pour accéder à la bombe atomique. Et si aujourd'hui, la communauté internationale ne réagit pas, si aujourd'hui on n'arrête pas les dirigeants iraniens, demain ça sera trop tard. Donc l'ayatollah qui était contre l'accès à la bombe atomique dans les années 2010, il l'avait en tout cas assuré aux autorités compétentes. Aujourd'hui, il est prêt au basculement. Je suis pas sûr qu'il était contre. Il y avait de la rhétorique qui disait que, d'après l'islam, d'ailleurs... Sur le papier, j'entends. Eh ben justement, et là, je crois que les buts donc d'éliminer la capacité militaire nucléaire iranienne restent au top de la liste à la fois d'Israël et des certaines capitales occidentales, parce que les gens comprennent ce que vous avez dit sur les dangers potentiels, pas uniquement pour Israël, d'une capacité nucléaire militaire entre les mains de ces régimes. Après, ce que j'ai pas compris, si c'est pas le leader suprême, si c'est pas le président qu'on nous dit en Occident récemment élu, là, qui n'est pas véritablement celui qui prend les décisions parce qu'il y a le leader suprême, qui donc a le pouvoir décisionnel? C'est le gardien de la République? Non, c'est le leader suprême. C'est Ali Khamenei, celui qui a dit aujourd'hui que les attaques du 7 octobre étaient tout à fait légitimes. C'est celui qui a tout le pouvoir en Iran, 90% de pouvoir est entre ses mains. Ce vieux monsieur de 80 ans, c'est lui qui décide. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de point de vue de communication, il a fait quand même un bon scoop parce que il a montré qu'il n'avait peur de personne. Il a parlé en arabe, il s'est adressé à ses proxys. C'était pour montrer que il soutient toujours Hashd el-Shaabi, il soutient toujours le Hezbollah, il soutient toujours le Hamas. Donc, qu'il prévoit la fin de l'État d'Israël. Absolument, il continue à menacer les Israéliens alors que il a... Il va menacer les Israéliens, c'est-à-dire de prévoir dans la perspective la disparition de l'État d'Israël. C'est quand même dans la communauté internationale tourmentée qui est la nôtre, c'est quand même un fait rare. Je vais dire qu'un chef d'État menace un autre État de disparition. Je pense que la République islamique est le seul régime au monde qui se permet de menacer un autre pays et de lui promettre sa disparition. Et puis on le disait, nous sommes à